que malgré les difficultés, malgré les revendications, malgré le plaidoyer incessant des opérateurs du secteur, il y a une vraie dynamique au Maroc, depuis 20 ans particulièrement, qui est remarquée et qui interpelle et qui intéresse nos partenaires internationaux. Donc cette étude, en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International, vient avec un certain nombre de recommandations qui seront partagées forcément par l'ensemble des décideurs culturels auprès des chancelleries du Maroc, parce que ne serait-ce que dans le cadre déjà des États de l'Union européenne, mais également tous les pays ici représentés et qui ont une vraie volonté de donner une place à la diplomatie culturelle dans leurs relations avec les États. L'étude, elle porte sur 4 filières. Donc nous faisons des propositions. C'est ce que nous sommes à la CEGEM, une force de proposition à travers les 37 fédérations, dont celle des industries culturelles et créatives. Et nous espérons que nos propositions seront entendues, parce qu'elles émanent de professionnels qui œuvrent dans ce secteur depuis 10, 20 jusqu'à 30 ans et qui connaissent parfaitement les attentes des opérateurs qui sont dans le secteur privé et qui interagissent au quotidien depuis très longtemps avec les professionnels et qui sont confrontés à un ensemble de difficultés qu'il est très facile de surmonter. Donc je ne dirais pas que c'est une feuille de route, je dirais que ce sont des recommandations structurantes et je suis assez confiante, de même que mes confrères et mes consoeurs au sein de la FIC, que le ministre les entendra, que le gouvernement les entendra pour les prendre en considération et agir rapidement à travers des actions concrètes. Parce que je rappelle que c'est un secteur qui souffre particulièrement depuis la crise du Covid. C'est déjà un secteur qui avait des difficultés à émerger, qui était confronté systématiquement à des difficultés à la fois budgétaires, administratives, mais non pas qu'on veut mettre toute la responsabilité sur l'État, mais l'État doit prendre un ensemble de mesures pour accompagner les professionnels qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus talentueux et qui ont besoin d'avoir des signaux forts et des actions fortes. La Belgique et le Maroc ont une langue en partage, c'est le français. Et ce qui veut dire qu'il y a des consommations culturelles qui sont communes. Des livres qu'on lit des deux côtés de la Méditerranée, de la musique que l'on écoute, des films que l'on regarde. Et donc il est important que ces deux milieux culturels, ces deux espaces culturels aient l'occasion d'entrer en dialogue. Alors ils le sont déjà de manière officielle parfois, de manière plus informelle aussi. Vous savez qu'en Belgique nous avons une très forte communauté d'origine marocaine et qui est aussi un véhicule de dialogue entre nos deux espaces. Et donc il nous semblait important d'avoir à un moment donné, une photographie, un diagnostic de ce qu'était le secteur culturel marocain à travers le prisme des professionnels du secteur, parce que c'est le levier de développement de la création marocaine. Un auteur qui n'aurait pas un éditeur, qui n'aurait pas un distributeur ou une librairie qui vend ses ouvrages, c'est un auteur qui n'est pas lu. Un chanteur qui n'est pas enregistré dans un studio, qui n'a pas un tourneur qui le fait tourner dans des festivals, c'est un chanteur qui n'a pas son public. Et donc il est important de rendre hommage à tous ces professionnels des secteurs de la culture, de leur donner la parole, c'est l'objet de cette étude, et pour nous d'avoir non seulement un diagnostic, mais de pouvoir identifier des pistes de collaboration pour permettre à nos opérateurs culturels, professionnels, de pouvoir entrer en dialogue avec leurs collègues marocains, travailler sur des co-créations, des coproductions, des co-éditions, pour ensemble dialoguer, mais faire aussi rayonner plus facilement, plus largement, et la culture marocaine et la culture belge francophone. Un travail que nous avons voulu pour aider à penser